Donc, bonjour à tout le monde. Nous allons toucher un thème très important, la constitution de l'avortement en France et en Europe en particulier. Mais d'abord, je vais passer Thank la you, parole à Ivan. Lola pour quelques mots. Um, Merci, Let Yvonne. me welcome you all to J'aimerais this vous souhaiter new la webinar. bienvenue à ce nouveau We are webinaire. starting again our series Nous of commençons webinars notre after nouvelle some série time. de webinaires Um, après quelques temps sans le Let me faire. mention that J'aimerais of mentionner en course, particulier the que topic that we are going le to address sujet today is que a nous key allons toucher issue not only for aujourd'hui Europe, est un thème but for clé non pas seulement pour the l'Europe, whole world. mais également pour le monde First, dans sa because France is totalité. the first D'abord country parce in que the la world that France est has le premier included pays dans le abortion in monde their qui a constitution, inclus l'avortement and dans la because Constitution. of all the consequences that this is Et à going cause to de have, toutes les conséquences que that cela it pourrait depends avoir, also on us, of course, but cela dépend bien sûr de nous également, immediately mais after that, c'est the vrai que European Parliament après only cela, le last week Parlement européen, voted au cours de a la semaine dernière, resolution a voté une résolution requesting en to include the demandant abortion as a l'inclusion fundamental right de in the European l'avortement Charter of comme un droit Fundamental Rights. fondamental dans la Charte européenne des droits Um, fondamentaux. so this is a key issue that we have to Donc, il s'agit address d'un thème today. clé Let me que nous mention that devons adresser aujourd'hui. J'aimerais mentionner we également have many participants que nous avons that beaucoup de will participants qui sont en train attend de nous and rejoindre listen et in qui addition to vont those nous écouter, members of our network or mais friends of our également tous les network that are membres de actively nos réseaux et des participating différents in réseaux politics qui that will join participent us de manière during the active en colloquium in politique a more et active qui vont way. nous But we rejoindre au have cours registered du participants from colloque. more than Mais 30 countries. nous avons la Um, participation de plus de from 30 différents Europe, the pays, United States, en Europe, aux États-Unis, Latin America, and many en Amérique African latine, mais friends that are également joining dans us de nombreux as well. pays amis en Afrique qui nous ont également So rejoints. let me Donc, give the floor to j'aimerais Yvonne Mieles passer and let la me introduce parole you à Yvonne introduce her to Mieles. you all. J'aimerais vous la She's présenter. our events Donc, and trainer Yvonne officer, Mieles and she has est been preparing une this formatrice, elle est responsable webinar, de and she formation et will c'est elle qui a moderate préparé ce the webinaire webinar. et elle va modérer ce As webinaire. we do always, you have interpretation. You can Donc, choose bien sûr, vous avez English, French, l'interprétation or Spanish. simultanée. Vous pouvez choisir le français, Hay l'espagnol ou l'anglais. traducción simultánea inglés, Donc, nous francés, avons la español. traduction vers Pueden elegir l'espagnol, su l'anglais et canal. le français. Vous pouvez choisir votre canal, nous And dit so, l'oratrice en as we espagnol usually do, également. we will have Donc, comme vous le first savez, presentation by nous écouterons our d'abord two les speakers, présentations and de la then we part de will nos deux open the orateurs et colloquium puis with nous ouvrirons le those colloque of you that avec are les joining us personnes qui with the video sont en camera, train de and nous rejoindre. Vous pourrez Yvonne will alors moderate the session ouvrir and we will votre caméra utilize et Yvonne that modérera later on. la session. So, Et donc, thank nous you, vous Yvonne. passons la parole par la suite. Donc, merci Yvonne, vous avez la Thank you, parole. Lola. Thank you to everyone that is here. Donc, merci As beaucoup. we mentioned, we are going to discuss Donc, comme vous today l'avez about dit, the nous constitutionalization allons of entendre abortion in parler de France la and in Europe. constitutionnalisation de As we all l'avortement know, en on France et en March 4th, Europe. Comme vous le France became savez, the le first 4 country mars, to la consider France est abortion as devenue a le premier constitutional pays right. à tenir Yara l'avortement Pulvide, comme un droit presiding over the parliamentary constitutionnel. vote, proclaimed this as a Et significant il s'agit sans shift aucun doute declaring d'un changement that the place of significatif women has changed because en France has déclarant que la changed. place And de with an l'homme a overwhelming changé majority, et where only 72 legislators vote against abortion became a seulement constitutional 72 right. législateurs ont The newly voté added contre article cette in the résolution. Constitution guarantees the effectiveness Et of an cela equal access to the garantit right to l'efficacité voluntary d'un accès termination of égal pregnancy. au droit volontaire de The French l'interruption de president Emmanuel grossesse. Macron Et le président expressed français his Emmanuel ambition to Macron elevate a these exprimé abortion rights to the son European Union souhait level and d'élever actually ce droit à the l'avortement au European niveau Parliament européen on et April cela a été fait 11 vote to include the right to au abortion in the European Parlement Charter européen, of Fundamental dans Rights. la Charte européenne So des droits today, for fondamentaux. discussing this topic, we have Donc, two pour pouvoir amazing parler de speakers. ce sujet, The nous first avons speaker
deux orateurs. Le premier we orateur que nous had was allons Gregor Pupin, écouter the director of the était European Gregor Center for Law Pupin, and le Justice in directeur France, du Centre but he européen pour won't le be droit et able la to join us justice, mais sadly malheureusement, il n'a pas because pu a nous very close friend of rejoindre him has passed away. parce But que he would un be de very ses well amis represented est by Nicolas décédé Bauer, that we et have with us malheureusement, here. il n'est pas avec He's nous, a mais il sera research fellow représenté at the European par Center for Nicolas Justice and Bauer. Il and a est PhD chercheur student. au Centre In law européen at the pour le droit et University la of justice Strasbourg. et il est He également un teaches doctorant at the Law en School droit à of l'Université University de of Strasbourg. Haute-Alsace in France, Il a and he regularly étudié à publishes in l'Université de law Haute-Alsace journals en and France in other et il publie media. de nombreux So today we articles have dans Nicolas des with us journaux to juridiques et discuss autres about médias. this topic. And Donc, welcome, Nicolas nous Nicolas. parlera Thank you for de being ce here. thème. Donc, The merci floor is Nicolas de nous yours. avoir rejoints. C'est un plaisir de compter sur votre présence et vous avez la parole. Thank you, Yvonne. Donc, je vais parler français, si j'ai bien compris, il y a la traduction. Alors, d'abord, merci beaucoup au Political Network for Values d'organiser cette discussion. Je remplace Grégoire Pupin, qui vous prie de l'excuser, puisqu'il est effectivement à des funérailles. Et donc, avant, je crois que Monsieur le député Nicolas Bay parle de la Charte des droits fondamentaux. Je vais parler de l'expérience, la triste expérience française d'ajout de l'avortement dans la Constitution. Donc, je vais essayer de revenir un peu sur comment ça s'est passé depuis 2022 en France, 2022, où nous avons commencé à parler de cette question. Alors, je vais traiter du sujet en 4 points. D'abord, expliquer que le problème n'est pas nouveau, le problème d'essayer de protéger l'avortement par des normes supralégislatives. Ensuite, je parlerai de la Constitution française et du débat en France. Je parlerai après de l'IVG, qui n'est pas une liberté, de l'avortement qui n'est pas une liberté. Et à la fin, j'essaierai d'explorer un peu quelles pourront être les conséquences de cette constitutionnalisation de l'avortement. Alors d'abord, le problème n'est pas nouveau. Ça fait quand même longtemps que une certaine partie de la gauche, des progressistes, essaye de protéger l'avortement par des normes supralégislatives. Donc il y a eu plusieurs tentatives à cela. Il y a eu des jurisprudences constitutionnelles, Roe versus Wade aux États-Unis, bien sûr. Il y a eu des tentatives de protéger l'avortement en droit international, donc avec notamment la conférence internationale du Caire en 1994, où le planning familial avait tenté d'inclure un droit à l'avortement dans le document qui a été voté par les États. Cela a été un échec en 1994, malgré la grande préparation du planning familial de cette conférence internationale du Caire. Mais il n'y a qu'un seul précédent d'ajout de l'avortement dans une constitution. Alors heureusement, la France n'est pas tout à fait le premier État à avoir fait cela. Il y a le précédent de l'ex-Yougoslavie en 1974. Donc il y a déjà eu un État dans le monde qui a ajouté un droit à l'avortement dans la Constitution. Et cette Constitution n'a pas duré, puisqu'elle s'est effondrée avec le communisme. Donc ça peut nous donner un petit espoir en tant que Français, quand on dit que la France est le premier pays parmi toute une suite d'États qui hypothétiquement inséreraient l'avortement dans leur constitution. En fait, ce n'est pas nouveau. L'avortement lui-même déjà n'est pas nouveau. L'URSS l'avait légalisé dans les années 20, il me semble. La constitutionnalisation de l'avortement n'est pas nouvelle. Le problème de l'avortement n'est pas nouveau. Et donc, c'est ce qui peut nous motiver aussi à continuer le combat. Donc voilà, je voulais un peu introduire déjà comme ça. Et donc, j'ai parlé du plan constitutionnel, j'ai parlé aussi du droit international avec l'expérience de 94. Pareil, en 94, d'un point de vue humain, tout était perdu. On ne pouvait pas voir comment le planning familial pouvait ne pas réussir à insérer l'avortement en droit international. Et depuis, ce n'est toujours pas une actualité que le droit à l'avortement soit consacré en droit international. Il n'y a toujours pas de traité qui le protège. Donc pareil, même si les attaques sont fortes, c'est pas pour ça qu'elles vont fonctionner.
En France, effectivement, on est sur un échec avec cet ajout de l'avortement maintenant qui est inséré dans notre Constitution. Alors d'abord, on a eu plusieurs propositions de loi depuis quelques années qui ont proposé d'ajouter l'avortement dans la Constitution française. Au départ, cela paraissait un projet vraiment minoritaire et même un petit peu ridicule. Personne n'en parlait. C'était des propositions de loi d'extrême gauche, donc des partis les plus à gauche en France. Mais ils ont réussi à transformer les débats sur ces propositions de loi en débats pour ou contre l'IVG, pour ou contre l'avortement. Et donc, dans des pays comme la France, d'Europe occidentale, une fois qu'on débat pour ou contre l'avortement, en fait, ceux qui sont contre ont déjà perdu. Et donc, peu à peu, l'opposition à cette constitutionnalisation de l'avortement a diminué. Les esprits se sont habitués. Et c'est là que Emmanuel Macron a repris cette proposition et en a fait un projet de loi constitutionnelle et que le gouvernement a vraiment porté ce texte. D'un point de vue rationnel, ce texte n'avait vraiment aucun sens, indépendamment de la question de l'avortement, mais il est quand même passé. Il n'avait aucun sens pour quelle raison? Parce que si vous lisez la Constitution française, elle ne consacre pas de droits fondamentaux. La Constitution française, elle énumère les institutions de la République et elle définit leur rôle. Donc vous avez un chapitre sur le président de la République, un chapitre sur le gouvernement, un chapitre sur le Parlement, un chapitre sur la justice, et vous n'avez pas de place pour des droits fondamentaux. Et donc aujourd'hui, il y a toutes ces institutions dont le rôle est défini dans la Constitution française, et il y a ce droit à l'avortement qui sort vraiment de nulle part. Et la composition, la rédaction de notre Constitution a bien embêté ceux qui voulaient y ajouter l'avortement parce qu'ils n'ont pas trouvé au départ d'emplacement. Alors on a échappé au fait que ce soit dans l'article 1er de la Constitution, puisqu'il en a été question, puisque là, ça aurait été quand même plus logique, entre guillemets, par rapport à la rédaction de la Constitution, mais un peu plus désastreux, puisqu'on aurait eu la France est une république laïque, démocratique, et elle consacre l'avortement. Donc vraiment, dans la définition même du régime, l'avortement aurait été là. Ensuite, il y a eu un projet adopté qui n'est pas allé jusqu'au bout, mais on a failli avoir l'avortement juste après l'abolition de la peine de mort dans la Constitution, donc avec une forte valeur symbolique également. Et finalement, on a l'avortement dans un article très technique, qui définit quel est le rôle de la loi, donc du législateur, et quel est le rôle du règlement. Le règlement, ce sont des textes, des normes juridiques prises par le gouvernement. Donc c'est un texte très technique de définition des compétences, et l'avortement y a été ajouté là, puisqu'on ne lui a pas trouvé de place vraiment pertinente. Donc voilà, cette expérience française montre bien que même si la Constitution n'était pas faite pour accueillir l'avortement, même si ça n'avait aucun sens juridiquement d'y insérer l'avortement, et ben, en transformant le débat sur la constitutionnalisation en débat pour ou contre l'IVG, en fait, quasiment tous les parlementaires se sont mis à voter cet ajout de l'avortement. L'argument principal que nous avons utilisé à l'ECLJ sur ce débat, c'est de dire que l'avortement n'est pas une liberté et ne peut pas être une liberté. Alors, pourquoi? Vous connaissez sans doute les arguments, mais on les avait beaucoup défendus d'un point de vue théorique. On a essayé de les défendre d'un point de vue pratique. On a rassemblé un collectif de femmes qui ont avorté, qui regrettent leur avortement et qui sont allées expliquer aux parlementaires qu'elles n'avaient pas vécu leur avortement comme une liberté. Et donc, on est allé au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec ces femmes. Donc, 12 femmes ont participé à ces rendez-vous. On a eu des rendez-vous avec les parlementaires de différents bords, pour ou contre l'IVG. Et ces femmes ont vraiment essayé de ne pas se faire voler le débat, puisque tout le monde invoquait les femmes qui veulent avoir accès à l'IVG, etc. Et ces femmes ont voulu dire, en racontant leurs avortements, qu'elles regrettaient leur avortement,
souvent avaient été subies du fait des pressions de leurs compagnons, de leur famille. Elles ont parlé aussi des conséquences de l'avortement sur elles-mêmes, donc notamment le fait de regretter cet acte tout au long de leur vie et de réaliser ce que cet acte était. Et elles ont parlé aussi de l'absence d'alternative à l'avortement. Un acte qui est supposé être libre, une liberté de l'avortement. On est censé avoir des alternatives pour l'exercer. On n'est pas censé nous présenter qu'une seule voie, l'avortement, et nous y forcer. Donc voilà, on a voulu mettre en avant le fait que des avortements étaient subis et regrettés et engendraient de nombreuses souffrances. Alors ça a eu un impact, pas sur le débat sur la constitutionnalisation, mais sur des questions concrètes. Et donc ça, c'est quand même positif de voir qu'on peut quand même continuer à avancer sur des questions concrètes malgré ces débats de constitutionnalisation. Donc avec deux exemples principaux qu'on a eu d'action, deux députés pour l'IVG qui soutiennent le gouvernement et qui se sont chacun emparés d'un sujet lié à l'IVG. Le premier, c'est le remboursement des frais médicaux liés à la grossesse, puisque actuellement en France, l'IVG est mieux remboursé que la grossesse. Quand on interrompt sa grossesse, on est remboursé à 100%. Si on fait des échographies, on est remboursé à 100%. Alors que quand on poursuit sa grossesse, les échographies ne sont pas remboursées à 100%. Donc un député pour l'avortement a été choqué de cette différence et dépose une proposition de loi pour changer cela. Et une députée aussi qui fait partie de la majorité présidentielle essaye de changer le site officiel de l'avortement en France, le site gouvernemental, qui dit qu'il n'y a pas de conséquences de l'avortement. Donc voilà, après avoir rencontré des femmes qui ont décrit des conséquences très fortes de l'avortement, après elle-même aussi, elle nous l'a dit, avoir avorté, en avoir subi des conséquences, elle souhaite mettre fin à ce mensonge. Mais ces petites actions concrètes n'ont pas empêché que sur la question de la constitutionnalisation de l'avortement, même si ça n'avait pas de sens, les députés se sont sentis obligés de voter pour, y compris les députés des partis les plus à droite. Enfin, pour finir, la question des conséquences, parce que c'est peut-être ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, de se poser la question des conséquences de cet ajout de l'avortement dans la Constitution. Alors, c'est sûr qu'il y en aura, puisque jusqu'à présent, l'avortement faisait partie de la politique de santé. Et donc, l'avortement était comparable à n'importe quel acte médical. Donc, la question de son remboursement était débattue, la question de sa mise en œuvre était débattue, les questions de délai, etc. Aujourd'hui, l'avortement est érigé en droit fondamental. Et donc, il est érigé au même niveau que les autres droits fondamentaux. Et comme autres droits fondamentaux, il y a bien sûr la liberté d'expression, la liberté de conscience. Et donc, à chaque fois que ces libertés seront en concurrence avec l'avortement, il sera question de les équilibrer à égalité. Et donc, cela donne une importance très forte au juge constitutionnel, au Conseil constitutionnel, notre Cour constitutionnelle, qui pourra, à chaque fois que l'accès à l'avortement sera euh, limité par l'exercice de la liberté d'expression des pro-vie, par exemple, ou de la liberté de conscience des objecteurs de conscience, et ben, ce Conseil constitutionnel devra arbitrer en considérant les deux à égalité. Bon, bien sûr, ces libertés de conscience et surtout d'expression étaient déjà fortement restreintes par le législateur en France, par le Parlement. Mais aujourd'hui, on a donné un pouvoir énorme au Conseil constitutionnel de restreindre également ces libertés, puisque c'est lui qui est le seul interprète de la Constitution, le seul interprète légitime, et donc de cette liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Et donc le risque de cela en conséquence, c'est d'aboutir peu à peu à rendre illégale une bonne partie du discours pro-vie. Alors cela a déjà un peu commencé avant même la constitutionnalisation de l'avortement, puisque vous avez une association française que le gouvernement veut dissoudre. Et parmi les arguments de dissolution que le gouvernement a présentés à cette association, il y a la tenue de discours
de la Marche pour la vie. Voilà. Parce que cette association avait invité une porte-parole de la Marche pour la vie qui a tenu un discours qui est celui que toutes les associations euh, pro-vie européennes défendent, qui est un discours pas du tout plus radical ou original qu'un autre. Et pourtant, ce discours a suffi à- à donner un argument pour, euh, pour dissoudre une association. Et donc là, cette fois, maintenant que l'avortement est dans la Constitution, vu qu'il y a aussi beaucoup en France de dissolutions d'associations liées à la critique de principes constitutionnels comme la laïcité, par exemple, eh ben, on peut se demander aussi si ce nouveau principe constitutionnel de l'avortement ne sera pas un principe qui deviendra peu à peu incriticable euh, par ceux qui s'y opposent. Voilà. Maintenant, on a ce débat en Europe sur la Charte des droits fondamentaux. Heureusement, ce n'est pas la première fois que le Parlement européen a, a demandé l'ajout de l'avortement à la Charte des droits fondamentaux. Donc, les premières demandes n'ont pas eu d'effet. Cette fois-ci, ce sera peut-être pareil. Et heureusement, la Charte des droits fondamentaux reste un traité international. Donc, il faudra l'accord des États pour le modifier. Euh, et il faudra aussi l'accord de tous les États de l'Union européenne pour ajouter cette compétence de l'avortement aux compétences européennes. Donc ce travail sera beaucoup plus long et nous permettra de nous engager davantage dans la durée pour rejeter ce projet et faire en sorte de promouvoir la vie. Voilà, je vous remercie. Thank you, Nicolas. Thank you so much. Merci, So Nicolas. the Merci second speaker beaucoup. that we have, Le deuxième orateur que nous allons écouter, so the second speaker that we are going to have is a French politician and c'est a member of the un European homme Parliament. politique européen et membre du Can you hear Parlement me twice? européen. Okay, sorry. Okay. The second speaker that we have, he's a Donc, French le politician. deuxième He orateur is est a un member of the European politicien Parliament français. Il and est part of the European eurodéputé au Conservative Parlement and Reformists européen at the European Parliament. He is et executive vice president il est le within his party, vice-président exécutif Reconquête de in son France, parti and we Reconquête en welcome Nicolas France. Bay. Donc, Thank you, nous Nicolas, for accueillons being here, and Nicolas you have the B. floor. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez la parole. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à ce webinaire et merci beaucoup d'accepter que j'intervienne en français comme l'orateur précédent. Je ne suis pas suffisamment à l'aise en anglais pour intervenir dans une langue qui serait partagée par le plus grand nombre. Et je vous prie de m'excuser, je suis en voiture, mais je pense qu'on m'entendra bien parce que nous sommes en France comme dans les autres pays européens actuellement en campagne électorale et donc ça me conduit à être aujourd'hui en déplacement. Merci beaucoup d'abord de votre invitation, de l'initiative de cet échange sur cette question très importante qui est la constitutionnalisation de l'avortement en France et la demande d'une partie de la classe politique, de la gauche, mais pas seulement de la gauche, de l'inscrire également dans la Charte des droits fondamentaux. Je voudrais d'abord dire, comme responsable politique français, que nous sommes malheureusement peu nombreux dans les députés et dans les partis politiques français à avoir refusé l'inscription de l'avortement dans la Constitution française. Notre parti politique, qui est un parti qui a été créé il y a 2 ans, qui s'appelle Reconquête, qui a été créé par Éric Zemmour pendant l'élection présidentielle française, avec des personnalités comme Marion Maréchal, eh bien nous refusons clairement cette constitutionnalisation de l'IVG parce que nous considérons que c'est un changement radical par rapport à l'esprit et à l'écrit de la législation française. L'avortement a été légalisé en France en 1975 avec la loi Veil. Et même si ensuite nous avons évolué vers une législation qui est toujours plus laxiste, avec le remboursement de l'avortement, avec des délais pour le pratiquer qui ont été allongés, malgré tout, au départ, dans la loi Veil, le principe, la règle est indiquée, c'est la protection de la vie, et l'exception, c'est la possibilité de recourir, dans certains cas, à l'avortement. Alors, vous comprendrez bien, et
je pense qu'on est nombreux à penser la même chose, que je ne partage pas forcément du tout, bien sûr, cette volonté de légaliser l'avortement qui a eu lieu en 1975. Mais ce qui est très grave dans la constitutionnalisation, c'est qu'on a totalement inversé euh, cette, euh, ce principe de la règle générale et de l'exception, puisque en le mettant dans la Constitution, en faisant quelque chose comme un droit et une liberté valorisée, eh bien, on introduit l'idée que l'avortement serait quelque chose de bien. On introduit l'idée que ça ne serait pas un drame et une tragédie, alors que c'est évidemment un drame et une tragédie. Et d'ailleurs, là, on peut dire aussi que au bout de 50 années de légalisation et de législation successive sur l'avortement en France, qui se termine en quelque sorte par cette constitutionnalisation, eh bien, c'est aussi le grand échec de cette politique-là, puisque nous avions en France 200 000 interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année en France, et aujourd'hui, nous sommes toujours à 200 000 et même un petit peu plus. Donc, alors même que les moyens de contraception, la prévention, etc., s'est développé. Ça montre bien que la légalisation de l'avortement a été un échec et que cette constitutionnalisation de l'avortement, évidemment, constitue une inversion totale des valeurs. L'orateur précédent, Nicolas Boer, a souligné que ça n'était pas la première fois qu'il y avait une tentative d'inscription de l'avortement dans la loi fondamentale, mais malheureusement, la France est aujourd'hui pratiquement le seul pays à l'avoir inscrite. Et ce qui est très grave, finalement, c'est que c'est une demande de la gauche et même de l'extrême gauche, mais à laquelle une bonne partie de la classe politique, y compris de droite, s'est soumise. Et c'est peut-être là que se situe le scandale le plus grand, c'est que ceux qui se prétendent de droite, en réalité, sont idéologiquement, intellectuellement et je dirais même psychologiquement soumis à la gauche. Et lorsque la constitutionnalisation de l'IVG a été votée par le Parlement français, c'est-à-dire à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, eh bien, c'est la gauche qui a fêté ce qu'elle considérait être, à juste raison d'ailleurs, comme sa victoire idéologique. Et la droite, finalement, n'a fait qu'accompagner ce mouvement. Alors, mon collègue et ami Stéphane Ravier, qui représente notre parti politique et qui est sénateur élu à Marseille, a évidemment voté contre. Il y a, il faut dire, dans plusieurs groupes politiques, quelques députés et sénateurs courageux qui ont voté contre, mais ils étaient malheureusement pas assez nombreux. Il y a la semaine dernière au Parlement européen, à la demande d'ailleurs des élus de gauche et des proches d'Emmanuel Macron, le président français, eh bien, il y a eu un débat et une résolution du Parlement européen pour l'inscription de l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Nous avons été nombreux avec nos collègues conservateurs, notamment du groupe parlementaire dans lequel je siège, le groupe ECR, à voter évidemment contre. Euh, Cette résolution, pour l'instant, elle n'a pas d'effet juridique direct, puisque, comme ça a été rappelé tout à l'heure, pour l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux, il faudrait une réforme des traités. Pour obtenir une réforme des traités, il faudrait l'unanimité des États membres. Donc, nous n'en sommes heureusement pas là, puisque un certain nombre de pays, même comme je pense notamment à Malte, ont refusé la légalisation de l'avortement dans leur pays. Donc, ils n'accepteront évidemment pas que ça figure dans la Charte des droits fondamentaux. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ceux qui défendent la constitutionnalisation en France de l'avortement ou l'inscription dans la Charte des droits fondamentaux le font en réponse en quelque sorte à la remise en cause par la Cour suprême aux États-Unis de l'arrêt Rose. Et donc c'est intéressant parce que finalement on voit que la gauche a peur de la démocratie. Ils ont peur que, à un moment donné, parce que l'état de l'opinion évolue, parce qu'il y a une adéquation finalement entre des décisions de justice et l'opinion publique, eh bien, la possibilité de recourir à l'avortement soit supprimée. Et donc, comme ils ont peur, eh bien, ils veulent de manière autoritaire, en quelque sorte, en profitant d'une majorité parlementaire qui n'est pas forcément représentative de l'opinion publique, eh bien, l'inscrire dans la loi fondamentale pour lui donner un caractère définitif et un caractère irréversible.
C'est d'ailleurs une position très fragile et très défensive parce qu'en réalité, si on peut inscrire aujourd'hui l'avortement dans la Constitution française, ça veut dire que demain, une autre majorité pourrait retirer le droit à l'avortement de la Constitution française. Et il en serait de même si par malheur demain ça figurait dans la Charte des droits fondamentaux, ce que je ne crois pas, mais si ça figurait, eh bien on pourrait avoir demain une majorité en Europe qui veuille changer cela. Mais on voit bien que derrière tout cela, c'est peut-être un sujet d'espérance et d'optimisme, en tout cas pour les conservateurs que nous sommes. Bien sûr, on subit aujourd'hui de plein fouet une offensive politique de la gauche pour inscrire de manière définitive l'avortement dans nos textes fondamentaux. Mais finalement, ce coup de force, ces décisions prises dans la rapidité, dans la brutalité, en refusant qu'elles fassent l'objet finalement de véritables débats de société, c'est une position extrêmement fragile qui révèle finalement qu'ils ont peur aussi de cette lame de fond conservatrice qui s'exprime aujourd'hui aux États-Unis avec beaucoup de force, beaucoup d'intensité, avec un mouvement pro-life qui est puissant, avec le Parti républicain aux États-Unis qui défend avec, pas majoritairement, mais largement en tout cas, et avec ardeur, une position pro-life. Et finalement, eh bien, avec beaucoup de partis, de parlementaires, de mouvements politiques et associatifs en Europe aujourd'hui, eh bien, nous pourrions avoir eh bien, un renouveau conservateur dans les années qui viennent, qui remettent en cause cette généralisation de l'avortement et cette promotion surtout, indépendamment de la légalisation de l'avortement, ce qui est particulièrement abject et ignoble, notamment dans la constitutionnalisation de l'avortement, c'est d'en faire la promotion. Et aujourd'hui, nous pouvons espérer que progressivement s'organise un mouvement puissant qui montre qu'il ne faut pas en faire la promotion, qui montre que c'est toujours un drame, qui montre aussi les conséquences, y compris psychologiques, médicales, sur les femmes qui ont eu recours. Et donc, c'est finalement un rétablissement de nos valeurs européennes, de nos valeurs de civilisation chrétienne qui peut s'opérer. Et même si nous subissons aujourd'hui voilà, une offensive politique de la gauche, finalement, cette offensive politique de la gauche, elle révèle aussi sa fragilité, une position finalement beaucoup plus défensive qu'elle n'y paraît. Okay, thank you, Nicolas. Thanks a Merci. lot for being here. Merci, So we Nicolas, have some d'avoir questions. We été are gonna ici. start right Nous now avons the Q&A part of the quelques colloquium. questions. So the first question is from Lola. Donc, So Lola, la première go question ahead. vient de Lola. Well, thank you. And Merci. Nicolas, you have a button Vous, for interpretation. You can choose French. vous avez le So bouton you pour may have l'interprétation. Vous French pouvez choisir interpretation, français. Comme ça, vous Todos écouterez la pueden question en français. elegir su idioma, inglés, francés o español en el botón de interpretación del Vous menú. pouvez tous choisir la langue So I que vous want voulez to écouter. thank both Nicolas Donc, je voulais Bauer and Nicolas Bay, remercier and thank you for your courage les deux and intervenants pour for the votre clarity courage, pour how you avoir put all the ideas. déclaré vos idées, pour Then montrer we vos have some idées. questions Nous avons quelques questions the chat regarding dans le chat concernant right to consensus objection le that maybe we can droit à address l'objection de later on. conscience. And I also would like to mention Et that j'aimerais mentionner the text également of que the le resolution that was texte ou la voted, résolution qui a été last votée week in the European la semaine Parliament, dernière au sein du in Parlement addition européen, to what they à mentioned regarding plus de ceux qui sont including the mentionnés abortion in the European Charter of sur Fundamental Rights. l'ajout de The l'avortement dans la Charte européenne des droits preamble, or fondamentaux. let's say the whole Tout whereas le of the préambule, text tout are le so texte sectarian, so radical, est and réellement so très anti-democratic, radical, très in sectarien, my très opinion, because, contre for la instance, démocratie, à mon avis. in this Par preamble of the exemple, dans text, ce préambule du texte, they cette préambule mention du that texte, il those mentionne that le what fait they que call ultra-conservative religious ceux
que far-right ils appellent actors, which are des those kind of religieux labels that they ultra-conservateurs. Ils donnent use des very étiquettes frequently, à chaque fois. Ils font ça très souvent. represent a Et clear en tout threat cas, to the rule of law in ces Europe. personnes représentent une What they are menace pour saying la is that démocratie en those Europe. that Donc, ils disent que oppose the idea ceux that qui abortion is s'opposent a à right l'idée de l'avortement en represent a tant que threat droit to the représentent rule of law in Europe. une menace pour I think la démocratie en Europe. Et je pense this is very que dangerous, of course, ceci and we est have très all dangereux to et be aware of nous the devons être small tous letters of the text, no? La conscients letra de cette pequeña de la petite And I would like lettre to du comment you texte. on this issue. Et And then j'aimerais also please on the topic of vos commentaires sur ces consensus objection. There was sujets. a question Et ensuite, il y a how des questions can sur a doctor, l'objection for de instance, conscience, de quelle manière defend un himself or médecin herself peut for se if they don't want défendre to make an abortion. si il ne souhaite pas pratiquer un avortement. Est-ce que vous pouvez nous faire vos commentaires? Thank you. That's it. Merci. Oui, merci beaucoup. Je réponds volontiers à votre question. Comme ça a été très bien dit par Nicolas Boer tout à l'heure, le fait que la possibilité de l'avortement soit installée dans la Constitution française aboutit à placer ce droit au même niveau que la liberté de conscience. Et c'est évidemment très grave parce que ça veut dire que s'il y a une confrontation entre les deux, et c'est évidemment la question donc de l'objection de conscience des médecins, par exemple, eh bien, le risque, c'est que le Conseil constitutionnel, qui est chargé de l'interprétation de la loi et de la conformité de la loi avec la Constitution, eh bien, par ses décisions, impose le fait que à aucun moment la liberté de conscience ne doit pouvoir remettre en cause le droit à l'avortement. Et donc, c'est évidemment très dangereux parce qu'on sait de surcroît que le Conseil constitutionnel en France, contrairement à des cours constitutionnels dans d'autres pays qui sont composés de juristes éminents qui ont souvent une approche d'abord juridique avant d'avoir une approche politique, le Conseil constitutionnel en France est une instance qui est d'abord politique. Elle est majoritairement composée d'anciens responsables politiques et par conséquent, eh bien, elle aura souvent tendance, le Conseil constitutionnel aura souvent tendance par ses décisions et la jurisprudence qu'elle crée, à imposer finalement une vision très politique, très partisane. Et donc, pendant le débat en France, le court débat sur la constitutionnalisation de l'IVG, certains disaient que l'argument de la remise en cause de l'objection de conscience, notamment pour les médecins et pour le personnel médical d'une manière plus générale, n'était pas fondé, qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, que les médecins et les soignants auraient toujours la possibilité de faire valoir leur objection de conscience. En réalité, c'est malheureusement sans doute en partie faux de la part de ceux qui tiennent cette affirmation, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri demain d'avoir des décisions du Conseil constitutionnel qui empêchent précisément l'objection de conscience en considérant qu'elle est contradictoire avec le caractère constitutionnel du droit à l'avortement. Alors moi, je parle en tant que responsable politique. Il y a dans notre webinaire des juristes beaucoup plus pointus et spécialisés que moi, mais je pense que le Conseil constitutionnel, nous ayant habitués à des interprétations très politiques et très idéologiques, souvent très éloignées des objectifs affichés initialement par telle ou telle législation, il y a lieu en effet de s'en inquiéter très sérieusement. Oui, bah, tout à fait. Si je peux compléter un peu pour aller dans le même sens. L'objection de conscience, pour le moment, elle a qu'une valeur législative. En plus, elle est protégée par la loi. Elle n'a pas une valeur constitutionnelle. Elle ne vient pas d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui interprète la liberté de conscience, par exemple. Et donc, pour le moment, elle a moins de valeur que ce nouveau droit à l'avortement qui est dans la Constitution. Ensuite, ce qui nous fait dire qu'elle est en danger, c'est de voir que l'ensemble
les députés les plus motivés pour la constitutionnalisation de l'avortement, socialistes, d'extrême gauche ou une sénatrice écologiste aussi, ont été ceux qui, pendant des années, ont déposé des propositions de loi pour abroger l'objection de conscience. Ce sont exactement les mêmes, ce sont les mêmes noms qui reviennent. Et comme argument pour constitutionnaliser l'avortement, ils prenaient toujours comme exemple les dangers, ce qui mettait le droit à l'avortement en danger en Europe, et ils prenaient l'exemple italien où 3/4 des médecins, je crois, sont objecteurs de conscience sur l'avortement. Et donc pour eux, cette objection de conscience en Italie était un danger pour le droit à l'avortement et justifiait sa constitutionnalisation en France, au cas où, en France, il y ait aussi un jour plus d'objecteurs. Donc cette constitutionnalisation du droit à l'avortement a même peut-être été faite en partie pour ça. Alors, pour être un peu plus positif pour finir, ce qui peut nous donner un peu d'espoir pour que ce ne soit pas la prochaine attaque. Bon, c'est optimiste, c'est en même temps assez pessimiste de dire ça, mais c'est que dans le projet de loi sur l'euthanasie, l'objection de conscience est très valorisée par le gouvernement, qui dit que c'est vraiment important que les soignants ne commettent pas d'actes qui sont contraires à leur conscience, qui sont contraires à leur exercice à la manière dont ils voient l'exercice de la médecine, à la médecine telle qu'elle est vue traditionnellement, etc. Le gouvernement a vraiment voulu valoriser cette objection de conscience pour faire passer l'euthanasie. Et donc là, c'est le débat actuellement en France. Et donc, tant que ce débat n'est pas fini, il serait quand même malvenu qu'en parallèle de cette valorisation de l'objection de conscience des médecins, on remette en cause cette objection de conscience sur un autre sujet. Bon, voilà, on ne doit pas se réduire non plus de ce projet de loi sur l'euthanasie, mais du coup, il y aura au moins un débat après l'autre. Okay, thank you so much for both of you. Merci We are beaucoup. gonna start right now the colloquium. So we Maintenant, have nous allons démarrer le many colloque. guests that are going to talk right Nous now. sommes nombreux And I'm gonna start talking in Spanish because of them et too. Ahora vamos a empezar el coloquio y contamos nous, con Carlos je vais Polo commencer à parler de espagnol. Donc, Population nous Research avons Institute de euh, Perú, con la Carlos Polo senadora de du Colombia Pérou Karina Espinosa y la ex et senadora Madame la también de sénatrice de Colombia la Colombie, María del Karina Rosario Guerra, Espinosa, con el ainsi que diputado de México María del Fernando Rosario Guzmán Guerra, le député médecin Fernando Guzmán, con el et miembro du Mexique, pardon, European Fernando Christian Guzmán, Political et Movement, un membre de su European presidente Political Christian Valeriu Movement. Pilecki de Moldavia, y Nous él va avons a intervenir son el día de hoy. président, Entonces, Valeriu ahora tiene la Molati palabra de Carlos Polo. Moldavie, et je cède la parole à Carlos Polo. En primer lugar, y quiero Tout felicitar tanto a premièrement, je Nicolás voulais Bauer como a Nicolás féliciter Bay les deux por Nicolas Bauer la et B pour muy clara exposición la claire y también por exposition de su leurs valiente propos, labor política, ainsi que pour leur courage que es muy dans difícil en leurs Europa tâches estar politiques. En en Europe, contra il est très del difficile aborto. d'être contre l'avortement. Felicitaciones. Donc, je vous en Y en félicite. segundo lugar, Et deuxièmement, quiero felicitar a Political je Network for Values que da esta souhaitais oportunidad féliciter para que podamos Political conocer Networks lo que of Values realmente pasa. for Muchos Values nos enteramos pour nous donner cette solamente opportunité por los medios de de savoir ce qui comunicación se passe y estos suelen venir dans muy tous les sesgados. pays. Souvent, nous Por n'avons ejemplo, que des informations que par le biais hay una des médias posibilidad de et trabajo les propos sont souvent altérés. para Donc, revertir esta le situación. fait de savoir qu'il existe un Entonces, espoir de solo pouvoir quiero comentar dos invertir cosas muy cette breves. La situation. Je voulais primera es que vous partager avec vous deux comunicacionalmente commentaires. Tout d'abord, deberían, si es que ya no lo point de tienen, vue de la compartir un communication, artículo que no il no faudrait necesariamente puede ser muy partager un extenso article, sobre lo que han explicado pas hoy, très long, il n'est pas nécessaire porque de rédiger quelque chose de très long, Political Network for mais Values ce serait bien d'avoir un podría article sur vos ayudar propos, ce que a vous avez exprimé, difundir este punto de parce vista que le y réseau hacerlo pourrait más, aider à más conocido. répandre ce point de vue et Esto es parte de la batalla cultural. le,
faire connaître. Ceci fait partie de notre bataille culturelle. Nous savons qu'il y a d'autres pays qui sont en mesure de suivre ou non ce chemin, ce cheminement qui va dépendre de notre communication, du volume de la communication et de la qualité de la communication. C'est en effet une position qui vient de l'extrême gauche. Et si vous avez un article de ce genre, ce serait très utile. Deuxièmement, dû à la proximité des élections, ceci pourrait faire partie de nos agendas pour chacun de nos mouvements. Et nous devrions commencer par connaître la formule juridique qui pourrait servir à invertir, à retirer l'avortement de la Constitution. Car l'extrême gauche, comme vous avez bien expliqué, a attendu le bon moment, le moment opportun pour pouvoir inclure ajouter cet avortement dans la Constitution. Ils ont mené toute une stratégie et il se peut que ce bon moment arrive également pour nous, le moment où nous allons pouvoir nous joindre à d'autres forces afin d'invertir cette situation. Muchas gracias, Carlos. Merci, merci Ahora, Carlos. también se acaba de unir Ángela Nous Gandra, avons également exsecretaria de Estado de Familia Angela de Brasil. Dandra, Y bueno, ex-secrétaire de la siguiente l'État de intervención la famille, es pour la famille du Brésil. la senadora de Colombia, Karina Espinosa, Et que ahora nos va a compartir. Madame Karina Espinosa va prendre la parole. Me parece que es María del Rosario Guerra. Je pense que había c'est levantado la plutôt mano. Y bueno, Maria del Rosario Guerra qui avait levé la Déjame main. María del Rosario. Ah oui, oui, Adelante. oui, tu as raison. Gracias, Lola. Vas-y. Buenos días desde Merci Colombia. Un Lola. saludo a Bonjour todos. depuis la Colombie. Gracias al Political Network for Merci Values por esto le nuevamente retomar Political Network estos for diálogos, a Values. los doctores Bauer Merci y d'avoir Gay repris por hacer la ces dialogues. presentación sobre el caso de Merci Francia. No deja de les ser doloroso intervenants. saber que un Et país como Francia, c'est donde très dur de la savoir qu'un pays cristiandad comme la ha sido France, où tan la chrétienté importante, a été tengamos si hoy importante, como ese estandarte de la nous lucha contra la savons, vida. nous avons le Eso pays est aujourd'hui toca l'étendard profundamente de las la lutte entrañas de lo contre la que vie. C'est creemos vraiment une que attaque hay que seguir dando esta batalla. Yo solo tengo dos au cœur preguntas de que quiero tous hacerlos, ceux qui oyéndolos a voulons ustedes. La mener cette primera, bataille. J'ai deux ¿cómo questions. puede protegerse Tout estos d'abord, grupos pro comment vida pouvons-nous que hoy protéger les han sido groupes estigmatizados? en Porque me faveur de la duele vie qui ont été pensar que stigmatisés? Parce que j'ai mal precisamente esa à libertad penser de que expresión que significan los grupos pro justement cette vida liberté pasen a un d'expression segundo qui plano en un país symbolise les groupes pour la donde vie la libertad passe es uno de los pilares sur un deuxième fundamentales. plan Entonces, dans un pays où la ¿dónde liberté est l'un des queda piliers el fondamentaux. Donc, derecho où de estos grupos reste, pro vidas a que seguir fait-on du defendiendo droit y a de seguir ces groupes pour la manifestándose vie, en favor de pour la vida? continuer de se La défendre, de segunda se inquietud manifester es ¿en en qué faveur quedó de la entonces vie? el Et derecho a la vida? la deuxième question ¿Cómo est, queda la qu'en fait-on du Constitución droit à la francesa vie? Ou y la qu'en jurisprudencia fait-on de la francesa? ¿Cómo Constitution et de la armonizan jurisprudence el française? derecho a la Comment vida pouvons si mettre ya à constitucionalizaron el derecho a la sur la muerte a même través del ligne amor? le droit à la Y la vie et tercera le droit à la reflexión mort es à cuál ha travers sido la reacción l'avortement? Et ciudadana, la troisième qué question est, quelle tanto a été la respaldo réaction posterior a citoyenne? esto ha Quel a tenido été le niveau de soutien esta decisión, aunque ya de la sabíamos part que de estaba la population par rapport legalizado, à pero cette una cosa es situation? tenerlo C'était legalizado y clair, otra cosa es l'avortement était tenerlo légalisé, mais ce n'est pas la même constitucionalizado, chose de porque légaliser se que de vuelve muy difícil constitutionnaliser, luego car ensuite, sacarlo de la c'est Constitución. vraiment très, Serían très como dur mis de tres retirer reflexiones y l'avortement de además la para Constitution. que Voici esto donc no mes sea, trois questions, mes que trois me imagino que réflexions. es también la Et preocupación de este j'imagine que vous seminario, que partagez no sea tous como mon un inquiétude. efecto de que los otros países europeos Et comiencen a par mirar rapport el ejemplo au de Francia y fait que les replicarlo. autres pays Acabo de ver puissent una regarder noticia que l'exemple me de la parece France. positiva de que el gobierno de Giorgia Et Meloni
Je viens de lire que le gouvernement de Giorgia Meloni a sorti ou a rédigé une loi pour protéger les groupes pour la vie. Et bon, voilà, donc mes trois réflexions. Et merci beaucoup à nouveau, Lola, et merci aux intervenants. Bonjour, je veux bien apporter quelques éléments de réponse. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le risque pour les associations pro-vie en France, et d'une manière générale sans doute en Europe, mais particulièrement en France, c'est qu'ils ne soient plus critiqués et attaqués pour des raisons d'opinion politique parce qu'ils s'opposent à la légalisation et à la promotion de l'avortement, mais qu'ils soient attaqués parce qu'ils remettent en cause une liberté fondamentale définie dans la Constitution. Alors nous savons tous, et Nicolas Boel l'a très bien expliqué tout à l'heure, qu'en réalité, ça n'est pas une liberté et en réalité, ça n'est, comment dire, c'est une conception dévoyée de la liberté, bien sûr. Mais le risque est aujourd'hui très important que les associations pro-life soient attaquées, considérant qu'elles remettent en cause des droits fondamentaux, qu'elles remettent en cause l'avortement, et que du coup, elles ne peuvent pas avoir leur place dans le débat public. Et évidemment, ce serait comment dire, cette censure serait faite en violation de la liberté d'expression qui est par ailleurs consacrée dans la Constitution. Mais ça nous renvoie à notre débat précédent. S'il y a une confrontation entre la liberté d'expression et le droit à l'avortement, est-ce que les juges constitutionnels vont trancher en faveur de la liberté d'expression? Ça n'est pas sûr. Exactement de la même manière que s'il y a une opposition entre l'objection de conscience et le droit à l'avortement, on peut avoir des jurisprudences très négatives qui remettent en cause la liberté de conscience. Donc, c'est je crois, une conséquence très préoccupante et donc une préoccupation très, très légitime. Je partage totalement l'aberration d'avoir dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme, qui figure dans le préambule de la Constitution française, le principe du droit à la vie, et dans le même temps, quelques lignes plus loin, le principe euh, du, euh, du, du droit à tuer l'enfant à naître. C'est évidemment une contradiction flagrante, mais ça montre aussi quelle est la dialectique de nos adversaires. La dialectique de nos adversaires, pour justifier la légalisation, la banalisation et la promotion de l'avortement, c'est de faire comme s'il ne s'agissait pas de, comment dire, de la destruction d'une vie humaine. Ils font comme si c'était d'abord l'expression de la liberté de la femme et que il y aurait une différence. Je partage évidemment pas, vous vous en doutez, cette opinion, mais ils font comme s'il y aurait une différence entre l'enfant à naître et l'enfant né, et comme s'il y aurait donc une différence de nature entre l'embryon ou le fœtus et l'enfant né. Alors évidemment, c'est absurde sur le plan biologique et médical, mais c'est en s'appuyant sur cette distinction absurde qu'ils vont avoir le droit à la vie et en même temps le droit à l'avortement dans le même texte. Puis enfin, je crois que ce qui caractérise malheureusement les pays européens, la majorité des pays européens, disons aujourd'hui, dont la France, c'est que sans doute l'avortement, alors même qu'il est légalisé depuis 50 ans dans notre pays, est aujourd'hui sans doute le sujet le plus tabou, le plus interdit, beaucoup plus que tous les autres sujets. On peut parler de plus en plus facilement d'immigration et des conséquences de l'immigration, de la défense de notre identité. Même aujourd'hui, on peut parler beaucoup plus facilement de l'islam et de sa dimension politique qui remet en cause, qui est incompatible avec la démocratie telle que nous la connaissons. Tous ces sujets-là, nous avons réussi à faire évoluer l'opinion publique et aujourd'hui, le débat politique est plus libre, mais il faut reconnaître qu'on n'a pas encore réussi sur l'avortement. Euh, Aujourd'hui, on est encore dans une situation où l'avortement est un sujet tabou et dès qu'on exprime ne serait-ce qu'une réserve, une nuance, un refus d'aller trop loin dans la promotion de l'avortement, on est immédiatement attaqué
Et il faut dire ce qui est, et je crois que ce qui fait qu'il y a un renouveau conservateur aux États-Unis et dans beaucoup de pays du continent sud-américain, puisque vous êtes nombreux à représenter l'Amérique du Sud, eh bien, c'est précisément qu'il y a eu un combat mené par des associations, par les autorités religieuses chrétiennes, qui permet de faire avancer le débat et de lui donner comment dire, une légitimité ensuite dans le débat politique. Le fait qu'en France, les associations avaient très peu de moyens pour agir et l'Église a été absente de ces débats, rend très compliquée la tâche des responsables politiques que nous sommes. Et ce qui ressort un peu de ce que disait Monsieur le député Nicolas Bay, je trouve, c'est que la meilleure manière de ne pas risquer d'avoir ses libertés restreintes quand on est un groupe pro-vie ou quand on est un objecteur de conscience est de continuer d'affirmer ses convictions et d'être puissant. Puisqu'en fait, aux États-Unis, ces groupes-là, ils ont été puissants dès l'arrêt Roe v. Wade et ils sont trop puissants pour qu'on puisse les restreindre. En Italie, s'il y a 75% des médecins objecteurs de conscience, il est évident qu'on ne va pas imposer à tous ces médecins de pratiquer l'avortement, puisque sinon il y aura plus de médecins. Donc du coup, c'est le meilleur rempart contre les restrictions de liberté, c'est de ne pas être trop minoritaire et donc de continuer d'agir. Et il ne faut surtout pas se dire l'inverse de puisque ma liberté est mise en danger, au risque d'être mise en danger, je me fais moins remarquer, j'atténue mon discours et j'évite le problème, puisqu'en fait, par cette attitude-là, c'est justement par cette attitude-là de faiblesse en fait que les libertés sont facilement retirées. Et sinon, pour répondre à la question aussi sur le droit à la vie, euh, bon, il y a effectivement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que citait Nicolas Bay, qui est valeur constitutionnelle en France. Et il y a aussi le droit international qui protège encore mieux normalement le droit à la vie dans son texte. Mais en fait, le début de la vie n'a jamais été clair, parce que tous les textes sur les droits de l'homme déjà ne définissent jamais l'homme. Il n'y a pas de définition de l'homme. Euh, alors qu'on parle de ses droits, on devrait au moins définir ce dont on parle, la nature de l'homme, et cela n'a jamais été défini. Euh, donc du coup, c'est facile de déformer ce droit, d'autant que la Cour européenne des droits de l'homme a même perdu les travaux préparatoires sur le droit à la vie, alors qu'elle a les travaux préparatoires sur tous les autres droits de l'homme, et elle dit avoir perdu ceux sur le droit à la vie. Donc on ne sait même pas comment il a été discuté. Bon, de toute façon, ces juridictions ou ces institutions internationales, même quand le texte est clair, elles peuvent tout à fait le déformer. Sur l'euthanasie, on le voit très bien. Vous prenez le droit à la vie de la Convention européenne des droits de l'homme. Le principe, c'est nul ne peut infliger la mort intentionnellement. Et donc, il y avait trois exceptions, la légitime défense, la peine capitale et les situations de guerre. Au final, aujourd'hui, en Europe, la peine capitale est abolie partout. Et l'euthanasie a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme compatible avec le droit à la vie. Alors que le principe, c'est nul ne peut infliger la mort intentionnellement. Donc du coup, même quand le texte est clair, on peut tout à fait le déformer. Donc les protections peuvent facilement sauter. Et pour revenir sur ce que disait Nicolas Bay aussi sur la question de l'avortement et de l'enfant, en fait, ce droit, donc depuis la loi Veil et encore plus aujourd'hui, a influencé en fait toute l'absence de protection de l'enfant à naître, puisque tous les débats sur la recherche sur l'embryon dans les années 90 ont été biaisés par le fait de ne pas vouloir remettre en cause le droit à l'avortement. En fait, toute protection de l'embryon était vue comme logiquement remettant en cause l'avortement. Et donc, on parle des enfants qui ne sont pas désirés, qui n'ont pas de droit, mais le fait de permettre leur avortement a une influence sur tous les enfants. Et même récemment, une affaire en France l'a très bien montré, c'est l'affaire
d'une célébrité, Pierre Palmade, qui était responsable d'un accident de voiture, puisqu'il s'était drogué, qu'il avait bu et qu'il conduisait n'importe comment. Et il a blessé les personnes qui étaient dans une autre voiture dans son accident. Tous ont été blessés. Il y en a un qui est mort, c'est un enfant à naître qui était vraiment sur le point de naître. Donc, vraiment à quelques semaines près, il était né. Et du coup, il n'a pas été considéré comme, cet accident de voiture n'a pas été considéré comme un homicide involontaire, puisque cet enfant n'était pas né alors que cet enfant était désiré. Et sa maman, euh, juste après l'accident, a tout de suite parlé de son enfant. Donc du coup, l'absence de droit des enfants à naître non désirés a aussi une influence sur les droits de ceux qui sont désirés. Euh, je crois que vous posiez aussi la question, Madame Rosario Guerra, des réactions citoyennes. Bon, il y a eu surtout de l'indifférence en France sur ce sujet, malheureusement. Et sur les articles qui parlent de cette expérience française, on pourra vous en envoyer, bien sûr, quelques-uns, ça c'est facile. Et je crois que Nicolas Bois a aussi donné une interview assez globale aussi sur la question sur l'incorrect, que j'ai trouvé très bonne, donc peut-être qu'il pourrait être traduite. Okay, thank you both. Now we have the intervention of Angela Merci Gandra. à tous les deux. Maintenant, nous allons Ella es la écouter Angela exsecretaria de Estado Alejandra. de Il Familia s'agit Brasil, de y luego a la continuación secrétaire Fernando d'État Guzmán, pour la famille au que es Brésil. Et puis ensuite, miembro, Fernando Guzmán, qui est miembro del Partido de Acción Nacional en México. membre du Adelante, Parti Angela. national au Mexique. Angela, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup de l'aider, Nicolas, pour l'exposition. Je suis au Brésil. Je veux parler sur trois choses, non? J'ai parlé avec Macron quand le président était au Brésil, non? Et je dis que nous sommes très tristes, non? Nous étions très tristes avec la décision, non? Il m'a dit, tu es une femme, il faut que tu sois heureuse pour ça parce que c'est ta liberté que je défends, non? Je défends. Et je dis qu'il ne sauvait rien, non? Que c'était très presque ridicule, non? De dire ça, non? Et personne a dit quelque chose sur l'avortement ici, non? Quand il a visité le Brésil, non? Alors, il m'a dit, mais pourquoi, non? On a dit, je crois que c'est très fort de mettre dans une constitution ces droits, que ce n'est pas un droit humain. Il m'a dit, alors, tu peux m'écrire sur ça, parce que je ne peux pas faire rien maintenant, parce que ce n'est pas ma responsabilité, non? Mais vous pouvez m'aider avec ça, non? C'était une chose importante. Et qu'est-ce que je crois que nous pouvons faire, non? J'étais à Kouri aussi dans la Roe versus Wade, non? Et nous pouvons faire la pétition avec précisément ça, non? Que aucune constitution dans le monde avait un droit humain pour l'avortement. Et c'était la plus forte chose dans notre pétition, comme Amici Curi, non, avec l'État de Mississippi. Et c'était un très fort argument. Je crois que nous pouvons avoir les 140 ans juristes qui étaient dans cette constitution, cette Amicus Curiae petition, et aussi les personnes, tous les juristes qui sont aujourd'hui au Brésil, Dieu vous sait ça, non? Que nous avons I don't know if I should be speaking I started to speak in, should I be speaking in Spanish or I don't know. Lola, should I go with French? Should I?
como te sientas Está más bien. cómoda. No, because I forgot, I started to speak in French. Parce que j'ai commencé Okay, à parler en français, donc I je don't know ne if sais pas it's que better for faire. you, whatever. Alors, Je ne sais pas ce qui est le je meilleur. crois que nous pouvons unir par l'union avec les juristes qui aident maintenant, non, au Brésil, la tentative de faire l'avortement aussi constitutionnel, non? Nous avons presque 128 juristes du monde avec avec nous, et aussi les 141 juristes dans la pétition d'Amicus Curiae. Alors, je pense que nous pouvons faire quelque chose ensemble avec les juristes du monde pour avoir un document comme, pour, par exemple, la déclaration de Casablanca, par exemple, non? Je pense comme ça. C'est ça que je veux dire, parce que je veux travailler avec vous aussi, mais nous dépendions, je crois que nous dépendons de la Union européenne, parce que nous ne pouvons pas faire rien comme juristes du monde seulement, non? Alors, je veux demander votre aide pour faire ça et pour être représenté dans l'Union européenne avec un document ou quelque chose comme ça. C'est seulement une idée et nous pouvons comme ça envoyer à Macron la pétition aussi, non? Parce qu'il m'a dit ça, qu'il voulait savoir comme pensent les femmes qui pensent différent de les femmes françaises, non? Ce n'est pas vrai, je crois. C'est ça, seulement ça. Nicolas, merci. Et Lola and Diego, merci, thank you so much for having this transatlantic dialogue Merci again. d'avoir They are organisé very ce dialogue fruitful, always. transatlantique. Ils sont très fructueux et très intéressants. Merci beaucoup. Gracias, Ángela. Ahora tienes la palabra tú, Fernando. Maintenant, nous passons Gracias. la Muchas parole gracias a à Political Fernando. Values por esta Donc, diálogo merci y à las Political Network participaciones Values pour ce extraordinarias de dialogue et pour les Nicolas Bauer y participations Nicolas Bay extraordinaires de sobre Nicolas esta Bauer et reforma de que ha Nicolas llevado Bay a la sur Constitución cette de Francia, réforme qui a été réalisée dans la lamentablemente Constitution el mal française llamado derecho al aborto avec que ahora está l'inclusion reconocido así du droit à y las l'avortement implicaciones que esto tiene no solo para et Francia les conséquences por pour la la France, mais importancia également que pour le tiene reste du esta monde, nación quant à l'importance y su de cette reconocimiento y su nation prestigio dans con le las monde, libertades, son que prestige, sa ahora se reconnaissance, incluya ses en la libertés, Constitución francesa l'inclusion dans la como Constitution derecho française humano, de como ce droit derecho. humain. El aborto tiene Le implicaciones droit para à todos l'avortement nosotros a en el des mundo global implications que hoy pour tout le vivimos. monde dans Yo lequel nous pertenezco vivons. al Partido Acción Nacional, soy coordinador J'appartiens nacional en México en el au PAN Parti de asuntos de national. vida, Je suis familia e coordinateur iglesias. des Y thèmes como sur ustedes la saben, famille et pues l'Église. México está viviendo un Comme vous proceso le savez, le electoral Mexique est en train de en este vivre un momento processus que électoral culminará con à la l'heure elección actuelle qui va presidencial culminer de avec nueve l'élection gobernadores y de présidentielle de legisladores nouveaux de todo el gouvernementaires país el dans próximo 2 de l'ensemble du junio. pays le Y 2 aunque juin el debate prochain. fundamental Et se le débat centra fondamental en dos tourne visiones autour de deux diferentes y visions contrapuestas, différentes et una antagonistes. continuidad del gobierno actual La que ha venido continuité du gouvernement destruyendo actuel la división qui de a poderes, los détruit equilibrios de la órganos répartition des constitucionales pouvoirs, que les garantizan équilibres des libertades organes y constitutionnels restringido qui garantissent los temas de les la vida y la libertés. familia Ils ont y restreint les la thèmes de libertad la en vie, general. de la famille. El tema fundamental es en México, en este Et proceso le electoral, thème si fondamental au Mexique pendant tendremos ce la processus oportunidad de seguir électoral est de viviendo en savoir s'ils democracia auront o l'opportunité de tendremos continuer à vivre en démocratie un ou gobierno si nous autoritario allons avoir un que pues, se gouvernement está convirtiendo en una autoritaire tiranía. et En ese une proceso, tyrannie. como les Eh bien, dans comento, ce que ese es el processus, tema comme je vous le fundamental, commentais, le los thème temas de la vida y la familia fondamental, han salido la también, vie por et la supuesto, famille, font a également debate y partie a donc, de ce conocerse. thème au cours Y de aquí ce quisiera yo processus électoral. compartirles Et j'aimerais partager, el hecho. je Saludar a n'entends pas, mais j'aimerais Nicolás vous saluer. Bauer, a Nicolás Bay, a Lola, Merci a Nicolas Political Bauer, Network for Nicolas Values por Bay, esta merci invitación, a la senadora María Lola, Rosario, a merci au todos los que nos réseau acompañan. Political Network for Values, Estamos merci à toutes les viviendo personnes una qui nous época accompagnent.
Nous sommes en train de vivre de une valores, de principios, nos époque corresponde de vivir en un mundo lutte pour les hoy valeurs et donde les se ha principes. confundido la Nous libertad vivons dans un con monde liberalismo y où on a libertinaje, la confondu autonomía la con derechos y se llama liberté, derechos a la violación l'autonomie, de los le mismos. droit, Se et on appelle confunde d'ailleurs el droit la derecho a la violation igualdad de del ces hombre y la mêmes droits. mujer con el derecho a On matar confond para ser iguales. les droits Hoy, de lo que ha l'égalité pasado de en l'homme Francia et nos de deja la una femme avec le enseñanza. droit Hay de tuer derecho pour a être égaux. matar. Et Soy je suis libre désolé, y mais le decido ton sobre mi de la cuerpo, sénatrice n'est pas lo dijeron. optimum. Hoy Donc, hay derecho a matar a mi hijo aujourd'hui, con je peux libertad tuer mon garantizada. enfant. Absurdo que la objeción de conciencia se vaya a volver Tout delito y cela deje de au ser un nom derecho. de Vivimos en un l'objection mundo de donde se conscience qui va vuelve devenir derecho un la délit barbarie au lieu y d'être un asesinar droit. inocentes. Esto nos lleva a reflexionar y a pensar qué está Et pasando cela en nous nuestra oblige sociedad. à réfléchir et à penser ¿Qué à es la lo que situation estamos de notre haciendo? ¿En qué société. estamos fallando? Vivimos Qu'est-ce que rodeados nous de sommes en train de violencia. faire? Où sont Estamos a nos puertas échecs? de Nous la sommes Tercera Guerra entourés de Mundial. violences. Conflictos internos en nuestros países y Nous una avons sociedad des conflits desbordada por la internes sexualidad, dans nos las drogas pays y el alcohol. et des La pays tecnología, détruits par la la sexualité, la drogue et televisión, l'alcool. las redes sociales y la música adoctrinan nuestra mente La musique et les con réseaux pornografía, sociaux con drogas, con endoctrinent narcotráfico, con au infidelidad, travers de con la masturbación. pornographie, de En la el mundo se drogue, conmemora du el Día trafic de la Internacional drogue. de la Et dans le Masturbación monde, y hoy on, y el 4 de marzo se on commémore la conmemoró el journée Día Histórico internationale al de aborto. la masturbation. Esas mismas personas que Et le defienden el 4 mars, on feminicidio a y que célébré rechazan le el droit feminicidio historique à y lo reprochan l'avortement. son las mismas personas que aceptan la tortura Et de la mujer ces personnes en el vientre de la torturent madre, de una la bebé en el vientre de femme la madre al et bebé le nacido. ventre de la mère. Tenemos una sociedad que nos educa para Nous psicópatas, sommes dans une que no da valor société a qui la est vida. séduisante pour les psychopathes, Naufragamos en una qui ne confusión de donne aucune ideas valeur à la vie. perversas que están destruyendo el mundo. C'est une société perverse ¿Cuántos qui détruit abortos le son monde. consecuencia del abuso de consumo de sustancias Et psicoactivas o de la l'avortement est la masificación de conséquence contenidos sexuales que lleva de a un la desenfreno y a massification una de sociedad contenus sin control? sexuels et de la El aborto consommation de no es un drogue método illégale. anticonceptivo y así lo estamos L'avortement n'est viendo. pas une La méthode salud mental de nuestra anticonceptive. sociedad está en La cuidados santé intensivos. mentale de notre Necesitamos société est políticas également públicas importante. Nous avons urgentes que nos besoin de vacunen contra politiques esta publiques pandemia. La urgentes pandemia se pour pouvoir extiende y lutter contre amenaza cette a muchos pandémie, países. une Hoy pandémie estamos qui viviendo menace las de notre consecuencias pays. de la Nous sommes en confusión train de entre libertad, vivre les autonomía conséquences de y la confusion libertinaje. entre liberté, Apostarle a la autonomie educación y et a la salud mental libertinage debe ser la que nous prioridad para trouvons lograr el dans estado l'éducation et dans la de santé bienestar mentale. mental que necesitamos. L'éducation et la santé Aquí mentale doivent estamos être la llamados a priorité de transformar nos el mundo États. y nuestros Nous países. devons Pocos son transformer los le obreros monde dans y nos la différents cosecha es grande. pays. Nos convoca la vida, la familia y la C'est sociedad. la vie, La unión la hacia la famille et la fuerza. société qui Nos nous sentimos invitent à solos, travailler. pero tenemos que alzar la voz por lo que no pueden Nous nous alzarla sentons y hay que seuls, levantarse mais de nous la devons comodidad faire de la entendre silla notre para voix. hablarle al mundo y a Il la faut nous sociedad de la lever importancia de de la vida. notre ¿Cómo lo vamos a chaise hacer? pour Con los expliquer medios de l'importance de la comunicación, vie con à la los youtubers, société con au influencers, travers des con todo médias, con toda avec la les tecnología que hoy influenceurs, tenemos avec para les hacer el mal, youtubeurs, tenemos nosotros avec que toute la aprovecharlas para technologie hacer el qui est à bien. notre disposition Rechazo que nous devons total a lo utiliser sucedido en pour le Francia. bien. Esta Il faut onda rejeter expansiva la hay que situation detenerla. française. Me mueve Cette el onde llanto de esos expansive bebés. doit être Nuestra freinée. causa es educar y Notre concientizar cause lo que est muchas veces se importante. hace por Il faut faire ignorancia. prendre Como dijo conscience de Jesucristo, cette cause perdónalos au porque no reste du saben lo que monde. hacen. Y mi Pardonne-nous apuesta parce es qu'ils la ne savent pas educación, ce como qu'ils lo dijo font, comme alguna l'a vez dit le Nelson Mandela, Christ. el arma más Et il est poderosa très para cambiar el important mundo es la educación. d'éduquer, de Muchas former. gracias y Comme l'a seguiremos dit dando la Nelson batalla sí a la Mandela, vida, no a la muerte. l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer nos sociétés. Muchas Merci gracias, beaucoup. Karina. Fernando, bienvenido. Merci Adelante. beaucoup, Karina. Muchas Fernando, gracias. Una merci d'être de disculpa, retour. se Vous avez la interrumpió la parole. señal, pero les Je estaba suis yo comentando désolé, de mais este nous avons perdu proceso la electoral connexion. que atraviesa México, Donc, je vous donde parlais de ce entre las processus dos électoral que nous alternativas connaissons au que se Mexique. presentan Et nous avions donc cette fundamentalmente alternative que una nous avons d'un continuidad del côté, gobierno de nous López avons la Obrador, continuité du candidata gouvernement Claudia de López Sheinbaum, por Obrador otro lado, et de la candidata opositora candidate Xochitl Gloria Gálvez, Sheinbaum. Et de ha l'autre surgido côté, también nous este avons tema de Xochitl la vida y Gálvez. la familia. Nous avons également le thème de la Debo vie et de la famille au compartirles centre que de ces campagnes el électorales. Et episcopado je dois mexicano partager avec vous que tuvo una l'épiscopat reunión, tiene 2 reuniones al año, mexicain a eu y une la última de ellas réunion hace 10 días et au cours de cette dernière réunion,
il y a de cela 10 jours avec la présence de 150 évêques mexicains. Ils ont parlé avec les candidats à la présidence, à la
à la présidence mexicaine. Et donc, ils ont pu entendre parler de la vie Xochitl Gálvez, qui est la candidate du PRI et de l'opposition unie, a dit qu'une de ses satisfactions principales est d'être mère, d'avoir 2 enfants. Et elle a dit que le gouvernement ne soutiendrait pas la constitutionnalisation du droit que cela a été appelé droit, mais du droit à l'avortement, et qu'elle voudrait offrir des alternatives aux femmes enceintes qui ne souhaitent pas cette grossesse, mais d'avoir des alternatives pour pouvoir ainsi exercer leur liberté totale, comme le disait M. Bauer. Donc, il parlait de l'expérience de ces femmes qui ont exprimé qu'elles n'avaient pas joui de liberté. L'avortement est toujours un drame et toujours un crime. Et Xochitl Gálvez s'est engagée à donner des alternatives si elle devient présidente pour que la femme puisse exercer une liberté responsable et maintenir les 2 vies. La décision en France d'inclure le droit de l'avortement dans la Constitution a des implications très graves sur la liberté de conscience et sur la liberté d'expression à la fois. Et cela nous conduirait à une pensée unique, la dictature d'une pensée uniforme, sans permettre l'objection de conscience. Une fois de plus, depuis le Mexique et depuis la conviction de mon parti, j'aimerais m'unir à la philosophie selon laquelle la vie doit être respectée. Nous devons joindre nos différents efforts au niveau international pour faire voir au monde que l'avortement continue à être un crime. Il s'agit toujours d'un drame et depuis la législation, nous devons essayer de trouver des alternatives réelles à une mère qui veut interrompre sa grossesse, bien, pour qu'elle puisse avoir une alternative à cette atrocité. Et je crois qu'il s'agit là d'une obligation de conscience et notre engagement dans notre parti. Et je salue tous les participants et félicitations à Political Network for Values et à Nicolas B. et Nicolas Bauer. Merci. Fernando. Merci beaucoup, Fernando. Merci beaucoup de vos commentaires. Thank you, Merci. Fernando. So now we have just 9 minutes to finish. Maintenant, il ne So nous I reste would plus love que 9 Nicolas Bauer minutes. to give us some words. Donc, je Nicolas vais very hard to demander leave à because, Nicolas because of a Bauer political de nous imperative dire that he quelques had, but he mots. has Nicolas he P. was a like dû very nous happy to be with laisser, us, so we thank him too. mais And nous le Nicolas, we remercions. have Donc, one more question for Nicolas you. Bauer, I nous don't avons know une if you can question answer it. It pour says, the vous. question says, please La question est la explain about suivante. the Est-ce que vous pouvez unanimity expliquer requirement and exactly who in les each national government nouvelles needs to agree, exigences and where these requirements are in d'unanimité the EU Charter et or où est-ce que EU l'on trouve Charter cette of Fundamental exigence dans la Rights? charte I know you européenne have ou some dans la comments on that. charte des droits fondamentaux? Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus. Alors, pour modifier la charte, c'est ça, hein, la question que vous posez? Yeah, I will. Okay, I will say it again. Please explain about the Est-ce que vous pouvez European expliquer unanimity requirement and l'unanimité exactly européenne, who, cette exigence d'unanimité and exactly who in each national government needs to agree, and where et these qu'est-ce que requirements les are gouvernements in the nationaux doivent suivre pour European être Union Charter d'accord of et où est-ce qu'on Fundamental Rights. retrouve cette exigence dans la charte européenne sur les droits fondamentaux? Alors, la charte des droits fondamentaux, et même plus généralement tous les traités de l'Union européenne, comme tous les traités internationaux, sont des contrats en fait entre les États. Et donc, il faut que chaque État qui est partie au traité adhère à son contenu. Donc, du coup, il faut l'unanimité par principe pour établir tout traité international ou pour modifier tout traité international. Alors, pour la charte, c'est pareil.
Au sein de la charte, il y a, alors je ne saurais plus dire les articles exacts, mais il y a la, la procédure pour la modifier. Et donc, il faut l'unanimité des États pour la signature, et ensuite, il y a la ratification. Donc ça, c'est l'étape qui se passe au niveau national pour qu'un traité soit pleinement en vigueur. Et la ratification d'un traité, la procédure va dépendre des États. Et donc, selon les États, le gouvernement ou le Parlement a plus ou moins de rôle là-dedans. Mais en tout cas, ce sont les deux acteurs principaux, gouvernement, Parlement, et dans certains États, la Cour constitutionnelle va aussi vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec la Constitution. Donc voilà, il y a la signature, donc il faut l'unanimité, et ensuite le processus de ratification qui là est au niveau national. Ensuite, pour tout ce qui a été dit par Angela, Fernando et Karina, je me permets d'appeler par les prénoms parce que je ne vois pas tous les noms. J'aime bien entendre cette mobilisation. Je suis content de savoir que Macron aussi a été directement sollicité. C'est sûr que c'est très utile d'avoir ce type de mobilisation internationale. Donc, comme il y a eu pour les mères porteuses avec la déclaration de Casabianca, sur l'avortement, on avait eu quelque chose d'encore plus fort, qui était une belle réussite, je pense, il y a quelques années avec le consensus de Genève, un texte qui a été initié par Donald Trump et qui a été signé par des États du monde entier. Donc c'était même une prouesse au niveau géopolitique, puisque des États qui ne s'entendent pas du tout sur tous les autres sujets avaient réussi, donc des États des 5 continents avaient réussi à signer le même texte pour promouvoir la vie dès sa conception. Ça s'appelle le Consensus international de Genève, c'est un texte qui mérite d'être cité. Mais donc effectivement, ce type de mobilisation internationale est utile et permet quand même de faire passer des messages clairs aux États. Merci, j'aimerais ajouter quelque chose sur cette question, si vous me le permettez. Vous devez comprendre que dans l'Union européenne, nous avons plusieurs compétences et l'avortement est également un thème. Mais avec la dernière résolution qui a été adoptée, bien, nous voyons qu'il y a un souhait de modification de la charte sur les droits fondamentaux. Et pour modifier cette charte, vous avez besoin de l'unanimité de tous les États membres. Nous venons de le voir. Monsieur Macron a lancé une réforme de l'Union européenne et nous espérons que cela ne va pas fructiférer, et que pour que les décisions au sein de l'Union européenne soient prises par majorité. Pour l'instant, nous avons besoin de l'unanimité et c'est quelque chose de positif dans ce cas parce que nous aurons toujours plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui vont être contre ce type de décision. Par exemple, à l'heure d'inclure l'avortement dans la charte des droits fondamentaux. Donc, dans l'Union européenne, nous allons avoir des élections. Je représente le mouvement politique chrétien, un de 10 partis présents au sein du Parlement européen. Ce sont les plus petits partis, mais c'est le seul parti qui a un programme qui parle de la protection de la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle. Pour nous, il est très important de savoir que nous avons besoin de plus de politiciens, plus de députés, plus de parlementaires élus pour avoir une voix plus forte au sein du Parlement européen après le 9 juin. Je crois qu'il s'agit d'une de mes requêtes pour les prochaines élections européennes. Le thème est très complexe. Bon, je n'ai pas le temps de l'expliquer puisque nous sommes presque à la fin de notre webinaire, mais c'est vrai que l'objection de conscience, lorsque j'étais membre du Parlement et du Conseil de l'Europe, je crois qu'en 2011-2012,
Je crois que nous avons rejeté un rapport et ce rapport a été inclus dans la résolution, mais pas dans les recommandations. Donc, maintenant, comme je vous l'ai dit, l'avortement est de la compétence des États nationaux. Il ne s'agit pas d'une compétence européenne. Mais nous avons cette lutte et ce débat quant à savoir où l'avortement doit être placé. Nous devons être vigilants. Nous avons le besoin d'avoir plus de politiciens dans nos parlements nationaux, mais également dans le Parlement européen, qui défendent et qui promeuvent les valeurs chrétiennes, parmi lesquelles nous trouvons le droit à la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Thank you so much, Valerio. We are Merci all beaucoup, Valériu. looking, towards the Nous June 9 elections in the attendons European les Parliament, because résultats these are going to be du 9 really juin pour le relevant, Parlement not européen. only Je for crois qu'il s'agit Europe, d'élections but très importantes, for non the pas world. seulement pour We have l'Europe, mais also également pour le monde. comment in the Nous avons chat également un from commentaire Kakito dans in the le chat chat from Africa, uh, depuis saying l'Afrique how big the impact of this qui parle de kind of l'impact comments and de ce and type judgments and so on, de and how relevant commentaires. they are, and what is the impact Je crois also que in quel est Africa. l'impact So unfortunately, de we ces cannot commentaires en Afrique. extend Malheureusement, nous the ne session pouvons pas any longer, because prolonger you're all la very busy session people, parce que and we vous need to êtes keep tous des it personnes très occupées timely, et but donc nous devons we respecter le thank temps you for your imparti. participation. Merci de votre As I said participation. before, we have registered Comme je l'ai dit participants from auparavant, nous avions more des than 30 countries, participants and we de have plus de people from 30 Europe, pays, America, the des United personnes States, and d'Europe, Africa d'Amérique, registered to des participate. États-Unis, de l'Amérique So latine et we de will keep l'Afrique qui se sont inscrits. with these Donc, transatlantic dialogues, which are so nous allons important. continuer It's a way ce to stay in dialogue touch, remain in transatlantique qui est touch in très the political important. and rules C'est values. la manière de Probably we rester will en do the next contact et one de promouvoir ces on the valeurs. Casablanca Declaration Je and crois the que issue of le mois surrogacy. prochain, nous In May, parlerons we de will la let you know déclaration de Casablanca the exact et les mères date. porteuses en mai. Donc, nous n'avons pas Thank encore you la very date much, exacte, je crois. Donc, all merci of you. beaucoup de votre I can see participation, de votre the assistance. texts. Merci. Greetings from Guatemala and Et je vois des Pablo. Thank félicitations you. qui nous proviennent du Guatemala. Merci, Thank you, Pablo. Angela and Karina Merci, and Fernando from Mexico. Angela. Angela Merci, from Brazil. Karina et Fernando. Merci donc au Thank you, Brésil, à la Valerio. Colombie You et are au Mexique. in Merci Moldova, but à you represent Valeriu, the whole en European Party. Moldavie, pardon. And thank Vous you, Gilbert from vous Uganda, représentez votre parti au niveau Maria européen. Rosario, Merci Carlos from Peru. à And l'Ouganda, à of course, Maria thank you to Rosario, Nicolas Carlos du Bauer. Thank Pérou. you for your Merci Nicolas Bauer, presentation. bien Let's sûr. stay in touch. Merci de votre And we will présentation. write Nous an allons article, continuer as à garder Carlos le Polo contact et nous suggested. écrirons We un already article published a comme Carlos Polo l'a proposé. statement on this Nous topic allons donc faire une we will keep it déclaration up. sur ce Thank you sujet all. et c'est Thank pourquoi you nous very allons much. donc continuer à être en Bye contact. bye. Merci, merci et bon après-midi, bonne soirée ou bonne journée.